Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon mini balcon. Alors on commence dans le salon sur la table à manger parce qu'en fait je viens de faire mon haul que vous avez dû voir la semaine dernière, plante extérieure. Et je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais mettre sur le balcon, ce que je vais mettre à l'est sur les rebords de fenêtre. Sachant que mes rebords de fenêtre donc voilà, sont à l'est et que le balcon, une énorme partie est au nord et une petite partie est au nord-est. Du coup, je suis en train de faire la répartition. Je me dis que j'aimerais bien commencer à planter aujourd'hui. On va regarder ensemble où les mettre. Alors, j'ai beaucoup de plantes parce que j'ai racheté 2 nouvelles jardinières pour une nouvelle fenêtre au salon. Mais aussi parce que j'ai de plus en plus de place sur le balcon. Mes tulipes, le feuillage est bientôt en fin de vie. Et mes narcisses, je vais pouvoir en couper quelques-unes et du coup, je vais pouvoir les mettre de côté pour l'an prochain. Parce que je garde pas mes bulbes en terre. Vous pouvez le faire à la maison si vous avez plus de place ou si vous avez un jardin. Mais moi vraiment mon balcon est tout mini, donc c'est vrai que tout ce qui est plante à bulbes, en général je les enlève pour l'été et puis je les replante à l'automne. Je l'ai déjà fait pour mes crocus. J'avais bien laissé le feuillage se développer après que les fleurs soient mortes. J'avais coupé juste les fleurs. Pendant ce développement du feuillage, ça permet à la plante en fait de mettre des réserves dans son bulbe. On peut même un petit peu arroser et mettre de l'engrais au moment où le feuillage est encore bien vert. Et ensuite, je l'ai laissé voilà, se faner et j'ai tout coupé. Donc là aussi, j'ai 2 bacs qui sont disponibles. Et j'ai au moins 1, 2, 3, 4 bacs, même 5 sur une partie, qui sont disponibles parce que j'ai des pensées qui sont en fin de vie. Et j'aime bien à la fin, milieu du printemps et l'été, mettre autre chose. Les pensées, je vais les garder pour ramener de la couleur à l'automne et pendant tout l'hiver. Elles sont très bien pour ça et j'ai beaucoup de gratitude pour ces petites fleurs. Mais c'est vrai que quand la belle saison arrive, il y a tellement d'autres choses à planter que j'en profite. Là encore, c'est une question de place. Sur mon mini balcon, j'ai vraiment pas beaucoup de place, donc je tourne pour certaines fleurs de saison. Vous le savez déjà, si vous regardez mes épisodes, il y a des plantes qui ont un feuillage persistant ou qui sont rustiques. Les vivaces vont rester là quasiment toute l'année, sans aucun problème. Simplement en été, je les arroserai un petit peu plus et en hiver, un petit peu plus espacé. Mais il y a un certain nombre de plantes, j'aime faire la rotation et changer au fil des saisons. Ça me permet de pas tout changer tout le temps sur le balcon et donc d'avoir une maintenance un peu moins grande, un petit peu partielle et à la fois de profiter de couleurs toute l'année et ça c'est vraiment cool. J'ai aussi les renoncules, certaines sont en fin de vie, les autres vont encore pas trop mal donc je pense que je vais en changer quelques-unes. Et j'ai un bac, l'une de mes 2 jardinières Hello, où les euchères font un peu la tronche. Et j'avais laissé une petite pousse repartir, mais là ça me saoule de les voir à moitié dégarnis comme ça et je pense que je vais repartir sur de nouvelles bases. On va voir. Sachant que là il y a beaucoup de choses que je vous ai présentées dans le haul, mais je pense qu'il me restera encore de la place pour d'autres plantations, peut-être à la fin du printemps. Mais tout d'abord je vais répartir ce que je mets à l'est et ce que je mets au nord. Donc maintenant je vais aller récupérer les bacs que je veux vider, donc ceux que je veux réutiliser sur le balcon parce que tout ce qui est là, non pas les pétunias, pas du tout. Tout ce qui est sur ce côté, ça va être pour le balcon, donc un petit peu moins de soleil, quoique il y en a certaines que je vais essayer de monter là où il y a la partie plus à l'est. Et tout le reste ça sera pour les rebords de fenêtres qui sont à l'est. Je les ai dans une petite veste. Là j'ai une petite jardinière d'automne et je pense que je vais enlever le petit chou. J'ai les chrysanthèmes qui vont bientôt repartir, mais je vais enlever le petit chou je pense et je vais mettre quelque chose à la place. Le reste ça se tient bien. La bruyère, le chêne et le cinévert. J'ai ma passiflore aussi qui repart bien. Elle a eu quelques petits pucerons, mais du coup je l'ai amenée à la salle de bain où j'ai d'eau et ça va mieux. Donc parmi mes bulbes, il y en a qui sont prêts à être coupés, d'autres non, le feuillage est encore vert. Donc je vais juste les mettre dans un coin pour le moment du balcon pour qu'on les voit un peu moins. Ceux des tulipes, il reste plus grand chose, je vais pouvoir les couper. Je pense que je vais laisser le sédum grandir. Et peut-être mettre juste une petite plante là. Et ceux-là, je vais les laisser en terre, ces tulipes-là, mes tulipes pastel, pour l'an prochain. Là, il y a un pot sur lequel j'ai mis de la verveine, mais la bruyère, là, elle commence un peu à me gonfler. C'est un peu signe de l'hiver.
Donc je vais en garder un peu sur le balcon, mais elle, je pense que je vais l'enlever. Ah oui, j'ai eu un petit souci avec mes hortensias. Il y a eu 2-3 nuits où j'ai oublié de les ramener à l'intérieur. Parce que je vous ai dit, les hortensias en fleurs, c'est un peu un caprice, il faut les rentrer le soir. Et du coup, les fleurs déjà sorties allaient bien, mais les boutons floraux là sont dead, donc je vais les tailler. Tant pis pour cette année, ça sera la floraison que j'ai au max. Et mes hortensias de l'an passé sont franchement à la ramasse. Je pense pas qu'ils vont être prêts pour une floraison cet été, on verra. Mon échelle a un peu soif là, mais je pense que je vais la mettre un peu plus à l'ombre et garder cette place là qui est vraiment à l'est pour autre chose. J'ai comme une très grande envie de mettre mes mufliers là, dans cette jardinière là, pour qu'elles puissent vraiment faire une belle barrière végétale. Et en plus, elles auraient du soleil les jours où il fait beau, de 7h30 jusqu'à 11h. Alors plus il y a du soleil, plus il va y avoir une floraison tout l'été. Mais je pense que ça peut le faire. En tout cas, je le tenterai bien, ne serait-ce que pour l'expérience. Ça, je vous dirai si ça valait le coup de le mettre au nord-est. À voir. Sinon, je décale un petit peu. Et je mets la jardinière ici pour qu'il y ait encore plus de soleil. Je sais pas. Je vais réfléchir. Alors, petit break dans ce chantier. Je vais utiliser l'un des pots de mes tulipes pour planter mon fuchsia. Et je vais aussi, donc là j'ai enlevé les mottes et je vais récupérer les petits bulbes de crocus. Ils sont encore un peu humides. Je vais les mettre là-dedans. Donc j'enlève un maximum de racines, un maximum de tiges. Et je vais les laisser sécher sur le balcon à l'air libre. On coupe les racines et les tiges. Donc là, ces bulbes de crocus, j'ai bien attendu que le feuillage soit bien fané. Autant là, il y en avait une ou deux, bon, on verra. J'ai quand même apporté de l'engrais, du coup, autant eux, j'ai bien attendu. Donc pareil, on coupe la tige, on coupe les racines et on va faire sécher dehors. Un abri où il y a un peu d'air qui passe. Et puis je vais les frotter là avec une petite brosse. Et l'an prochain, on les replantera ici ou ailleurs, ce que j'espère. Et j'aimerais bien qu'à l'automne, on ait déménagé. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo FAQ. Ah, celui-là, il a moisi. Il n'avait pas dû fleurir. Ok, donc je vais pouvoir utiliser ça pour planter mes fuchsias dans un pot pour les rempoter. Donc voilà pour la plantation d'aujourd'hui. Je vais vous faire un petit tour du balcon, bien sûr. Le résultat final, c'est vraiment magnifique, c'est plein de couleurs. Ouais, je vais vous montrer. Par contre, pour ce qui est des jardinières, des fenêtres plein est, je ne pense pas avoir le temps aujourd'hui parce que j'ai du montage à faire et du nettoyage avant d'aller chercher Louis à la crèche. Et on est déjà le milieu de l'après-midi et il reste pas tard à la crèche. Il y a un petit créneau en fait. Voilà. En tout cas, ce fuchsia, mais genre, franchement. Alors pour le petit tour final, j'ai placé en bas les fuchsias parce qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de soleil. On a les oxalis qui commencent à sortir. Derrière, on a les bulbes de tulipes. Enfin, je crois que c'était les narcisses que je laisse. Voilà, je laisse le feuillage faner. Derrière, les hortensias qui sont un peu à la traîne. Dans la tour Hello que j'ai déplacée, j'ai mis des coléus, les Gora et les Skyvola
voilà, un petit peu plus aérienne. À côté le jasmin, avec quelques petites fleurs là qui vont bientôt s'ouvrir, je suis bien contente. Certaines sont abîmées, hein, c'est le panier anti-gaspi, mais d'autres vont plutôt bien. J'ai laissé l'arche tuteur dessus pour le moment. Là, ce sont mes dernières renoncules qui sont en train de s'abîmer, que je n'ai pas cueillies, du coup j'en ai profité jusqu'au bout. Et là, j'ai mes œillets Pink Kisses, dont il faudrait que j'enlève les fleurs régulièrement, j'oublie tout le temps. Mon Neuchère qui fleurit et mon lierre, donc ça en fait c'est la jardinière Hello que j'ai passée en dessous. Bon, j'espère qu'elle va pas trop en souffrir. Et puis en haut, j'ai placé du coup mes jolis géraniums. En dessous, j'ai mes hortensias. Je me demande si je vais pas l'enlever du panier parce que finalement ça les écrase un petit peu et mettre autre chose à la place. Là, on a mon bac avec mon sédum Rupes Angelina et les tulipes dessous. Le coléus, des petites pâquerettes qu'il faut que j'arrose. Mes œchères, toujours aussi belles, il faut juste que je les arrose en ce moment plus souvent du coup. Là, j'ai mes bulbes narcisses qui sont en train de faner, j'attends encore un petit peu avant de les couper, qu'elles prennent bien des forces. Ici, j'ai mon muflier du coup, derrière mon fusain du Japon. Sur ce côté-là, on a la petite jardinière d'automne. Pour l'instant, j'ai posé. J'ai mis une des œchères qui allait plus très bien du panier anti-gaspi dessus. On verra si elle reprend. Et pour elle, pour le moment, je la laisse un petit peu. Là, je l'ai vue tout l'automne. J'ai envie de passer à autre chose. Mes plantes grasses qui vont toujours bien. Il faut juste que je resurface un petit peu parce que je me suis rendu compte que voilà, le terreau s'était bien testé. J'ai toujours une bruyère que j'ai gardée et puis mes 2 camélias. Alors mauvaise nouvelle pour le camélia blanc. J'avais un bouton, il est tombé à cause du vent, de la neige. Enfin, merci le printemps quoi. À côté j'ai mes jardinières Hello avec mes œillets et quelques œchères. Ici une petite jardinière avec un chou, mon rosier. Mon skimia du Japon, il faudrait que j'enlève les petites boules de fleurs là parce qu'elles sont maintenant fanées. Voilà pour ce petit tour du balcon. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.